Bonjour et bienvenue sur l'heure des coachs. Aujourd'hui, épisode spécial. Je suis bien sûr pas tout seul. Je suis avec Mathieu et aujourd'hui, on va parler d'anti-vente. On va parler d'anti-vente. Comment faire pour que vos prospects, ça soit eux qui candidatent pour votre coaching, pour votre accompagnement. Donc surtout, restez jusqu'au bout parce que ça va être incroyable et surtout, les épisodes qu'on fait sur la vente marchent extrêmement bien. Donc restez jusqu'au bout avec cette méthode qui est totalement sous-cotée, sous-estimée et des fois même peu connue. Donc c'est maintenant. Coucou Mathieu, comment ça va? Salut Gary, bonjour à tous. Ça va, ça ira mieux quand j'aurai mis mes lunettes. Et à l'instant, ça va très très bien. Yo soy un poco cansado, pero... No, estoy un poco cansado, pero estoy muy bien, muchas gracias. Oui, car j'apprends l'espagnol. Salut, c'est dit. Ouais, résolution 2026, apprendre à parler l'espagnol, chose que je fais. Latina guapa, sí, sí, señor, sí. Latinas, Venezuela, Non, Caracas. non, je ne fais pas ça pour les latinas, je fais simplement ça pour ma culture personnelle, car c'est un challenge que je peux réaliser sur mes chiottes. Merci Ouais. Babel. Moi aussi, j'aime bien la culture, surtout là-bas. Ouais. J'aime beaucoup Voilà, Latina. Latina, voilà. Ok, Mathieu, qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet du jour là, Alors, vente? moi, tu m'en as parlé ce matin. Tu m'as écrit à 5h48 pour me dire Oui. anti-vente, est-ce que machin. Non, c'est pas grave, t'inquiète, je dormais pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve que ça va être intéressant parce qu'on n'aura pas le même point de vue, donc ça va nous permettre d'avoir un débat Ouais. houleux. Et c'est Ah pourquoi je bon? prépare mes lunettes. Parce que j'ai envie de débattre aujourd'hui. Je suis un mec comme ça. Je vais mettre mes lunettes de soleil comme notre président. Et comme ça, je pourrais me la péter Ah, grave. tu penses vraiment qu'on peut avoir le même point de vue? C'est intéressant ça. Bah, qu'est-ce que tu penses que je pense alors? Je ne pense pas à ce que tu penses, mais je pense à ce que moi je pense qui est peut-être à l'encontre d'eux. C'est-à-dire que je suis d'accord pour l'anti-vente. Je trouve que c'est vrai, puisque à partir du moment où quelqu'un sent que tu lui vends quelque chose, il ne le voudra pas. Il faut qu'il ait l'impression que c'est lui qui décide d'acheter et pas que toi tu lui vendes. Mais je pense, ou alors c'est peut-être la façon d'amener la chose, je pense que c'est pas de l'anti-vente, c'est de la vente qui est menée suffisamment bien pour que ça ne soit pas perçu comme de la vente. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, pas dans l'anti-vente. Pour moi, l'anti-vente, au bout d'un moment, elle te tire une balle dans le pied dans le sens où si tu donnes trop à un moment, les gens ils vont trop profiter de cette générosité et te la mettre à l'envers. Ouais, parce que du coup là, on part du principe qu'on n'a pas la même définition. L'anti-vente, c'est une méthode, c'est une façon de faire, de façon de vendre du coaching, notamment, qui est contre-intuitive parce que justement, vous êtes totalement détaché, donc vous ne voulez pas vendre et en fait, vous passez pas de la personne qui, allez vas-y, prends du coaching, à ce que la personne en face, le prospect, votre futur client, lui candidate. Donc c'est lui qui dise pourquoi vous devriez le prendre en coaching, en accompagnement. Et le reverse, il est juste phénoménal. C'est hyper contre-intuitif parce que surtout quand tu débutes, bah tu fais tout l'inverse de ça. Et ça peut être hyper pertinent, surtout pour les débutants. Là, j'en ai parlé pas mal avec mes coachs. Là, ce matin, on a fait des jeux de rôle comme la semaine dernière sur mon nouveau club. Et Brice, qui était là, qui nous écoute aussi, donc coucou à lui, bah, il m'a fait sur le profil disque que j'avais fait. J'ai été jaune à ce moment-là. Et bah, il est parti sur de l'anti-vente pas mal qui a fonctionné. Donc l'anti-vente, pour moi, c'est comment dire, c'est une méthode sympa, contre-intuitive, donc difficile à faire quand on débute, peut-être difficile peut-être à comprendre, à percevoir, mais intéressante. Et plus on arrive à ça, plus on va vendre. Et plus en fait, même si on ne vend pas, bah c'est pas si grave parce qu'on a réussi à détacher par le processus. Ouais, moi je trouverais intéressant que tu nous dises, tu nous donnes une définition bien précise de ce qu'est l'anti-vente pour toi. Pour que nos auditeurs, Bon. dès les 4 minutes de podcast, se disent, OK, je comprends de quoi ils parlent et maintenant ils vont échanger là-dessus. Euh, alors l'anti-vente, c'est par deux aspects déjà, soit par la prospection et par la vente. Donc l'anti-vente, dans un premier temps, c'est quand je vais sur le plateau muscu, le plateau cardio, c'est y aller en mode vraiment détaché, quoi. Quand j'y vais, de par ma démarche, de par les mots que j'utilise, de par la façon où je vais accrocher la personne, on voit que je suis là, mais en fait, j'ai rien je suis là comme ça, je suis totalement détaché, la personne, elle voit, elle ressent que je suis pas là pour vendre. Donc ça, c'est de l'anti-vente dans la prospection. Et après, l'anti-vente, une fois que je suis avec la personne et que je suis en face de la personne en train de vendre mon coaching, vendre mon accompagnement, au lieu de faire, bah, quand tu vas prendre le coaching, bah, ça sera ça, et puis tu auras ça, on va aller ensemble, on va aller du point A au point B, et ça, bah, c'est faire tout l'inverse, c'est, ok, moi j'ai des places limitées,
j'ai des places limitées, je peux pas coacher beaucoup de personnes parce que voilà, le temps, on a tous le même temps. C'est poser des questions de ce type-là pour que la personne, elle, candidate et dire non, mais tu dois me prendre un accompagnement parce que moi, je suis motivé, parce que moi, je vais perdre 25 kilos, parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, bon, j'ai essayé d'étoffer un petit peu. Mais l'anti-vente, ça va être ça. Je parle anti-vente, on peut trouver d'autres verbes ou d'autres mots d'autres termes pour utiliser les mêmes mots. Mais l'anti-vente, c'est ce qui a plus parlé aux débutants comme aux avancés. Et en termes de reach et en termes de référencement sur le podcast, ça fera plus de vues normalement. Pour les 40 ans, il faudra que tu nous dises que c'est des riches. C'est le nombre de personnes touchées sur les réseaux sociaux sur un post, une publication. Ok, merci. Ouais, moi je dirais de la vente détachée. J'appellerais ça de la vente détachée. C'est ça. C'est comme les pièces détachées, mais c'est la vente. Donc ta vente, elle est détachée. C'est bon, ça vous va? Ouais, C'est c'est un bon. bel accent que tu as utilisé. Oh, merci. Je fais des accents, histoire de me faire attaquer pour glottophobie. J'en rêve. Euh, ouais. Après, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu racontes, pour une fois. Tu es méchant, hein, c'est pas bien ça comme ça. C'est Moi, toujours pas je intéressant suis ce que une je dis. grosse Hein. merde. Je suis une Ouais. grosse merde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu parles tu sais, j'ai pas beaucoup de place pour des accompagnements. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de coachs qui tentent cette technique-là sans avoir la vraie maîtrise du sujet. C'est-à-dire que tu vas avoir Non. 500 000 coachs qui te disent sur Instagram, attention, place limitée. Ah, je libère 2 places de coaching. J'ouvre 2 places pour du coaching perso. Et en fait, derrière, ils maîtrisent pas le sujet. Donc, tu crées pas de Non, notion mais d'urgence. T'es juste ridicule, en fait. non, je t'arrête tout de suite. Là, t'interpréter. En fait, dans le sens où quand tu as un coaching en présentiel, tu peux pas avoir 10 000 personnes. Donc, le fait de dire que ton emploi du temps est limité, c'est réel. Puis en fait, c'est un effet psychologique. Hein. C'est pour ça que les coachs, tu les vois en story qui mettent voilà, il y a 2 places pour ce mois-ci, etc. Bah, ça fonctionne, hein, c'est un effet de rareté. Mais là, je parlais plutôt en termes d'heures en présentiel. Tu peux pas faire. Oui, on est d'accord, puisque de toute façon, si tu fais 35 heures de coaching, t'as que 35 heures. Tu seras limité par le temps. On est C'est d'accord. ça. Et c'est plutôt ça que je voulais dire c'est ça que je voulais dire dans ma définition plutôt. Non, non, mais j'entends ce que tu dis et tu n'as même pas besoin de te justifier. Je parle plus de ces personnes qui ne maîtrisent vraiment pas le sujet. Et vraiment, j'en ai beaucoup trop, ne serait-ce que les personnes que je vois sortir de diplôme et ils ont tous la même réaction. Ah, attention, j'ouvre 4 places de coaching. Et en fait, tu veux jouer sur une notion d'urgence alors que tu sors de BP et on sait tous que tu as plein de temps. Ça marche pas. Tu vois, tu ne fais que des vidéos de toi en train de t'entraîner et tu nous dis j'ouvre 2 places pour du coaching. Mais on sait très bien que les autres moments, en fait, tu te branles la nouille. Hum, Donc là, la notion d'urgence, elle marche pas. C'est ça que je veux expliquer. C'est que tu peux essayer, tu peux en parler. Puisque oui, en effet, si tu fais du coaching en présentiel, tu n'as pas plus de temps qu'il y a 24 heures dans une journée. Mais si tu ne sais pas utiliser les bons arguments au bon moment, ça marchera pas. hum. Et du coup, ouais, la vente détachée, c'est intéressant. C'est même plus intéressant comme thème, comme terme, ouais. La vente détachée en prospection et en vente, comment tu vois la chose? En prospection d'abord pour commencer. En fait, en prospection, c'est-à-dire que la vente détachée et même la prospection détachée, c'est de ne pas faire de prospection, de faire du social. C'est aussi simple que ça. En réalité, la prospection détachée, c'est faire du social. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais comme séance aujourd'hui? On s'est jamais vu. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je voudrais réussir ma vie. Être aimé, être beau, être intelligent, et surtout faire de l'argent. Ah non, faut Voilà, pas dire ça. exactement. Mais c'est ça, la prospection détachée, c'est être capable de parler aux gens d'une manière ouverte, d'une manière bienveillante, d'apprendre à connaître toutes les personnes qui sont dans la salle, de les accompagner de la meilleure manière possible en répondant à leurs besoins immédiats ou en les mettant en sécurité s'il y a une mauvaise exécution de mouvement, par exemple. Tout ça, c'est de la prospection détachée. Tu vois? Hum. Et Et justement, quand vous êtes coach débutant, c'est très difficile de détacher parce que factuellement, vous avez besoin d'argent. Donc c'est difficile. Quel conseil tu donnes à un coach débutant qui sait qu'il doit être détaché, mais il sait pas trop comment s'y prendre parce que bah il vient de commencer. Du bah, coup, ça peut se voir qu'il le en a besoin conseil que aussi. je peux te donner, c'est oublie la vente. Oublie la vente. En fait, ton premier mois, j'ai envie de dire, ouais, le premier mois de ton activité, oublie la vente.
fais que du social. Ça te sert à rien d'essayer de vendre. De un, on te connaît pas encore, donc ça marchera pas. De deux, tu vas passer pour un mort de faim alors que tu l'es peut-être pas. Tu vois, si c'est un endroit dans lequel tu as fait ton stage, par exemple, ou ton alternance, c'est différent. Par contre, si tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, avec les dents qui rayent le parquet parce que tu as la dalle, ça va être grillé très rapidement. Donc, le conseil que je peux te donner sur ton premier mois d'activité, c'est vraiment oublie la vente, en fait. Ne fais que te présenter, sois la personne incontournable. En fait, deviens l'incontournable de ton club. Et à ce moment-là, tu verras que ça ira beaucoup mieux, en fait. Yes, et le problème des fois, c'est l'accroche des coachs pour voir une nouvelle personne. Est-ce que tu aurais des accroches qui marchent bien, des accroches particulières pour que les coachs aient une bonne première impression d'eux quand ils vont vers la personne? Ouais, j'ai un super truc. T'as pas ta cloche là? Merde, il a pas la cloche. Mais donne quelques astuces avant de parler cloche. Mais c'est bon, c'est le moment. Par contre, vas-y, vas-y. Bah, la première des choses, c'est simplement de faire la formation qu'on propose en présentiel, qui s'appelle acquisition client, en fait. Parce que là, on va t'apprendre toutes les bases, tous les icebreakers possibles et imaginables, la meilleure des attitudes que tu puisses avoir pour justement être efficace en prospection, devenir incontournable dans ton club et ça veut dire aussi pouvoir vendre derrière. Parce que qui dit incontournable et dit sympathique dit beaucoup plus de premier bilan, et qui dit premier bilan, entre parenthèses, service d'appel, point, qui dit premier bilan dit vente, logique. Plus t'en as, plus tu vends. Et plus tu vends, plus tu gagnes de fric. Plus tu gagnes de fric, plus t'es bien et plus t'es bien. Et qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour que ça change dans cette On formation-là? va te Dans ce fouetter week-end. fort si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Hein. Mhm. Non, ben, on va travailler sur la base, c'est-à-dire l'humain, le zouk pitch. C'est juste être capable d'aller voir n'importe qui dans n'importe quelle situation, avoir la meilleure approche qui te permette de créer du lien et de créer quelque chose de durable. Et derrière, savoir proposer ton service d'appel sans passer pour un mort de faim, mais toujours dans la bienveillance. Et Et comment on fait pour cette formation? Cette formation, elle a l'air top pour moi. Comment je fais pour y accéder? C'est pour les prix, les dates, tu cliques etc. sur le lien que Gary aura mis sans doute en dessous de ce podcast. Voilà, regarde, je fais comme dans les vidéos YouTube. Tu cliques sur le lien là en dessous et, euh, et, tu, Ok. et tu fais pas chier. Mais t'aurais pas quand même quelques petits hooks? Je suis un peu timide, j'ai du mal à aller vers les gens, et quand j'y vais, bah je sais pas trop quoi dire, c'est un peu plat. T'as pas un petit hook, un truc qui marche bien, que je pourrais faire? Alors, la première des choses que tu peux faire, c'est regarder notre épisode sur les icebreakers parce qu'il sera hyper intéressant pour toi. De deux, C'est lequel ça? C'est quoi le titre? je sais plus, c'était quoi encore? La Ah oui, la prospection prospection est pour les un nuls. jeu, un truc comme ça, je sais plus. La vente La doit être un prospection jeu. pour les nuls. La Ouais, la prospection pour les prospection pour nuls. les nuls. Voilà. Ok. Donc, ça. Et ensuite, je dirais, le meilleur conseil que je peux te donner à toi qui écoute, qui est timide ou pas forcément, mais qui sait pas comment faire, va vers les gens qui te ressemblent. Va vers les gens avec qui tu te sens, tu vois, d'aller. Si, au départ, si tu te sens pas d'aller vers quelqu'un qui peut-être t'intimide, tu vois, ou quelqu'un qui est pas comme toi, force pas. Va vers il y aura toujours des gens qui te ressemblent. Il y aura toujours des personnes qui seront pas forcément comme toi, mais de qui tu te sentiras plus proche. Et pour faciliter ton élocution, les mots que tu vas employer et simplement ton aisance orale, dirige-toi vers des personnes qui vont te ressembler au départ. Si vraiment tu es bloqué sur le fait d'aller voir des gens, dirige-toi vers des gens vers lesquels tu te sens d'aller, en fait. Je pense que c'est le conseil que moi, perso, je pourrais te donner. Voilà. Et toi, Gary, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme, comme conseil? Dans un premier temps, c'est d'observer autour de toi, observer vraiment de façon le plus fort possible. Ouais, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Pardon, je me suis dissipé. Observer. Là, t'es en salle, t'es dans un Bedfit, t'es dans un Fitness Park, peu importe. T'observes tout le plateau, t'observes le comportement des gens, tu analyses.
Et c'est d'aller, les coachs débutants, souvent, ils font l'erreur justement d'aller vers des personnes comme eux, alors que, bah, en termes de temps passé avec et argent derrière, c'est assez faible, quoi. Donc, des fois, il faut plus se sécuriser dans avec des personnes qui sont dans la vie active, qui ont déjà un job, qui travaillent, etc. Donc, peut-être viser un public qui ne te ressemble pas de prime abord pour t'assurer des premiers revenus, enfin même des revenus tout court. Et surtout, observer, mais déjà avoir un positionnement qui est clair, voire de plus en plus clair. Qu'est-ce que tu vas proposer et à qui tu vas le proposer. Donc vraiment avoir un public cible de plus en plus. Tu as des personnes, en fait, qui vont, comment dire, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent à l'instant T. Mais si tu es timide, etc., tu vas avoir que des personnes bah, comme toi où ça peut être compliqué, ou des personnes qui vont te bouffer ton énergie aussi, parce qu'au départ, tu veux tout le monde, et du coup, bah, tout le monde, c'est n'importe qui. Donc, tu vas avoir souvent des personnes, au début, sur ton activité, des personnes qui te bouffent ton énergie comme 10, sauf qui payent pour une personne. Donc, c'est quand même assez dommageable. Mais voilà, observez vraiment dans quelle zone déjà tu vas aller chasser, la zone cardio ou la zone musculation guidée, c'est les deux parties d'une salle où c'est là que c'est intéressant. Et après, voilà, souvent la couleur que les gens portent au niveau de leurs vêtements, ça en dit déjà long sur eux, leur comportement, leurs yeux, où ils vont aller. Si tu as quelqu'un qui cherche ton regard, bah, c'est qu'il faut y aller. Voilà, c'est surtout bah, aller voir interpréter de la bonne façon les signaux que les gens t'envoient et que tu peux observer, quoi. Donc, observation, analyse et bah, gagner du temps en allant vers des personnes qui ont un réel besoin, soit qui se voient de par le surpoids, l'obésité ou de par le fait que la personne elle est un peu perdue, voilà, être la solution à un problème. Ah, un problème. Problème. Ouais, ok. Donc en fait, c'est marrant, on n'a pas la même vision. Bon, c'est à part, ça, on a le droit en réalité. La chance, elle aussi. Hein. C'est même plutôt cool, hein. Donc toi, tu te dis de ne pas aller vers les gens qui te ressemblent à prime abord, mais aller vers des gens qui ont un réel besoin, c'est ça? Bah, en fait, si tu m'adresses à un débutant, si tu as 22 ans, tu vas aller vers des gens de 22 ans, ou plus, Ah, un peu donc plus ok. que moi. Toi, tu parles en termes de CSP, d'âge, etc. Alors que Oui, moi, parce que si tu commences, tu vas t'attirer, bah, comme moi, hein, quand j'ai débuté, je suis allé vers je suis allé vers des staffsiens, enfin, je savais pas que c'était des staffsiens. Et bah, t'as une chance sur 100 que ça match, quoi. Alors si tu as ouais. quelqu'un qui est totalement à l'opposé de ton âge, bah t'as plus de chance parce que bah, le mec Après, bah, il a un besoin, il travaille il est dans la vie active, il travaille, il a peut-être des enfants, qu'il ait pu focaliser sur lui. Donc t'as plus de chances que ça match avec cette personne que sur quelqu'un qui est encore en études, etc. quoi. ok. Ouais, donc, Des fois tu perds beaucoup de temps au début à cause de ces profils-là. ok. Après, ouais, on n'était pas sur la même chose. Moi, quand je disais des gens qui nous ressemblent, c'est au niveau caractère, relationnel, Sûr. émotionnel, alors que toi, c'est niveau CSP, âge, etc. Donc oui, 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 ouais, ok. Donc c'est complémentaire finalement ce qu'on dit. C'est cool, génial, C'est ça. chouette. Ouais, d'accord. Mais finalement, l'anti-vente, c'est dans la prospection, mais ça va aussi se retrouver dans la vente à proprement parler. Mhm. Parce que à partir du moment où tu vends, t'es baisé. Alors que justement, si tu mets en lumière un problème, trouves le problème dur, etc., tu ne vends plus, tu proposes une solution. Donc déjà, en réalité, c'est pas la même chose, il faut le comprendre. Je vends plus quand j'ai trouvé le problème et que j'apporte une solution. Regarde Vérissure. Ils vont te dire, ah, faites attention, il y a eu des cambriolages pas loin de chez vous. Ça se trouve, c'est les commerciaux de chez Vérissure qui ont cambriolé les maisons d'à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont te dire, Ouais. attention, parce qu'il y a des cambriolages en ce moment. Et ils ont même tendance à violer vos femmes, surtout si elles ont les cheveux blonds. Ah, vous avez les cheveux blonds. Ah, bah tiens, c'est marrant ça. Hein? Quoi? Oui. Et en plus, ce sont des Arabes et des Noirs. Faites très attention, ils ont des couteaux et des passeports. Quoi? Mais vite, Vérissure, équipez ma maison, s'il vous plaît. Donc là, je rigole. Là-dessus, je rigole pour deux choses. Parce que l'histoire est bonne, évidemment. Mais depuis qu'on est sur Apple Podcast, en fait, un épisode sur trois, il y a le petit E à côté qui veut dire explicite. Parce que il y a des mots qu'on utilise qui sont mis en explicite. Donc là, je rigole aussi pour ça. Parce que Parce que l'épisode, il va être en E. j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on va violer vos femmes. Ça va.
Tu vois, c'est violent. Ce que je dis est violent, mais c'est pour mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire. Tu vois, dans Ouais, ouais, ça aussi, des commerciaux. Non, mais ça me fait rire parce que on va voir le E. Je te ferai un screen quand on aura le E. Mais Ce sera faussé. je suis explicit content. Si on avait pu, comme à l'époque sur les CD, si vous avez connu les CD, il y aurait écrit Parental Advisory Explicit Content sur ma tête. C'est exactement moi. Et tu sais quoi? J'en suis fier. Je reste moi-même, quoi qu'il arrive. RAB, si t'es pas content. Allez. Bref, ouais, donc anti-vente. Vas-y, Gary, parle-nous un peu. Dis-nous un peu comment tu procèdes. Tu procèdes. Procéder. Moi, je fais un entretien de recrutement maintenant pour mes coachs. Je fais de l'anti-vente, c'est-à-dire pourquoi je devrais te prendre dans mon équipe, quoi. Qu'est-ce que tu as à m'apporter? Qu'est-ce que t'apporter plus? Quel est l'intérêt? Quel est mon intérêt à moi de te prendre en coaching, coup pour le coup? Quel est mon intérêt pour moi de te prendre en coaching? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que le coaching, je vais faire un questionnement particulier pour que la personne elle réponde à la question et c'est même elle, du coup, qui candidate, quoi. Pour les coachs, c'est exactement la même chose. Quand je recrute un coach, si je le DM, ça marchera pas. Parce que c'est moi qui fais une action vers lui. Donc, il faut que je fasse en sorte que ça soit lui qui fasse l'action vers moi. Soit j'aurai pas beaucoup de coachs, soit la relation contractuelle, elle va mal se passer parce qu'il va se rappeler, bah non, c'est toi qui es venu me chercher. C'est pas moi qui est venu vers toi. Donc, il faut faire en sorte que le terreau et le terrain soient déjà propices à ça. Et en coaching, lors de la vente, déjà, est-ce que la personne, elle correspond à ce que tu veux avoir en coaching? Si c'est pas le cas, bah, tu fais en sorte que, voilà, tu t'en fous. Tu adoptes le baléquisme légendaire qu'on peut avoir tous les deux. Ouais, hein, c'est du questionnement, ouais. Là, je sais pas, voilà, j'ai 10 personnes. Et en fait, t'essayes de la conditionner dans le sens, bah, dans quelle heure, quel jour, elle va vouloir elle va vouloir du coaching ou elle sera disponible pour le coaching. Ok, ça te correspond pas, ça te correspond pas, bah voilà. Déjà, tu dis, bon, bah, ça me correspond pas, etc. En fait, il faut garder un cadre, quoi qu'il arrive, du début jusqu'à la fin. Plus tu vas sortir du cadre, par exemple, si, je sais pas, tes heures de coaching sont ouvertes de, je sais pas, tout, de 8 heures à 20 heures et que la personne a dit, ouais, mais moi, 7 heures, c'est mieux pour moi. Bah, alors que 8 heures, 20 heures, c'est quand même assez large, tu vois. Si tu sors du cadre, bah, c'est le début. Parce qu'en fait, lors de la vente et même lors de la vente, les gens vont vous tester. Ils vont faire des tests à chaque fois. Comme en séduction. Ils vont tester. Ah ouais, t'es de 8h à 20h. Ouais, mais moi, 7h, je préférais 7h. Donc, c'est à ce moment-là, soit t'acceptes pas. Mais généralement, si t'acceptes 7h alors que c'est pas prévu, donc déjà, bah, c'est un test de leadership parce que, du coup, il y a 8h, 20h, mais 7h, donc si tu dis oui, ça peut être le début des problèmes. Non, je le dirais pas. Je le dirais pas. Ça va être le début des problèmes. Donc, il va y avoir des tests, en fait, de leadership, de lead, en fait. Donc, il va falloir garder la ligne directrice. Comme ça, et peu importe. Le leadership en coaching et en vente notamment, c'est le plus important. Et le fait voilà, en fait, qu'est-ce qui fait que je veux toi? Moi, je coach, je sais pas, je coach que les femmes. Toi, t'es un homme, bah, qu'est-ce qui ferait que j'ai envie de te coacher? Mhm. Et que voilà, qu'est-ce que j'ai à t'apporter? Et en fait, c'est à lui de vanter les mérites. J'ai pas d'exemple, mais vas-y, donne des exemples plus concrets peut-être sur des questions particulières. Pour toi, pour comment vendre, comment tu fais toi pour vendre, c'est ça? Non, sur peut-être le questionnement, pour que la personne, qu'est-ce qui va faire le déclic pour que la phrase, la question, qu'est-ce qui va faire le déclic pour que la personne en face, le client, le futur client, commence à se dire, ah non, mais tu ne vas me prendre parce que bah voilà, moi j'ai 25 kilos à perdre, tatati tatatin, nanana, nanana. Voilà, ok. Un déclencheur. Ce que moi je dirais comme question, moi. Alors moi d'abord j'ai une question, Gary. Toi sur ta planète, donc toi tu viens de, je sais plus, mais donc toi Freezer, comment tu as fait pour recruter l'armée qui te protège? En plus, t'es en violet, dans mes Je couleurs. suis en bleu, man. Donc toi Freezer, Ah, comment merde. as-tu recruté ton armée? Pardon. D'ailleurs, mon montage était incroyable la semaine dernière. Donc, alors moi, pour te dire, là, j'ai de nouveau quelques personnes en coaching parce que j'ai repris le coaching d'une manière un peu plus intensive, je dirais.
Et la chose que j'ai dit de suite, c'est que j'ai mis en garde les personnes en leur expliquant que j'avais très peu de créneaux et que je mettais en place des récurrences dans la semaine et que à partir du moment où tu prends un accompagnement avec moi, bah, tu le prends pour le même jour chaque semaine. Et ça, déjà, ça te permet de conditionner la personne à on se verra tel jour à telle heure, c'est comme ça et pas autrement. Donc, va falloir que tu t'organises dans le reste de ta journée pour pouvoir venir. Et quelqu'un qui s'organise pour pouvoir venir, c'est quelqu'un qui est engagé et qui vient. Et en plus, c'est même pas de l'anti-vente, c'est la réalité. Tu vois, là, mon dernier coaching que j'ai, elle est sur 2 séances par semaine. J'ai dû modifier un peu mon planning et je lui ai dit maintenant les disponibilités que j'ai, c'est ce jour et ce jour à 7 heures et 7 heures. Si tu peux pas, moi je peux pas. Et en réalité, ben, les gens prennent des dispositions et des gens qui prennent des dispositions, c'est des gens qui sont volontaires et qui sont engagés. Et donc forcément, si la personne se donne les moyens de réussir à faire ça, c'est-à-dire dégager du temps pour venir à la même heure, le même jour, c'est déjà des gens qui sont très qualifiés et c'est des gens qui vont être motivés derrière. Donc moi, juste ça. C'est ça, le cadre est hyper important. Il faut vraiment imposer un cadre. Les gens, ils payent pour avoir un cadre. Donc, n'importe quel truc, n'importe quel souhait qui demande, si vous êtes l'exécution de leur désir, bah, il n'y a plus de cadre. Donc, ils voient que le cadre, il est perméable. Et à partir de là, bah, c'est la fin du coaching dans les prochaines années, les prochains mois. Surtout quoi, et les gens, ils recherchent vraiment un cadre. Ils vont vous tester avant, pendant, après. Et parce que oui, c'est réel, c'est comme moi. J'ai pris des nouveaux clients. Et je leur ai dit, par contre, avant de parler de prix et d'accompagnement, de vente, etc., de vendre, je leur ai dit, par contre, bah, 31 mars, je prends ma retraite, que là, bah, tu as 30 kilos à perdre. N'aie crainte, je te donnerai la suite parce qu'on n'aura pas perdu les 30 kilos en 3 mois. Important. Donc, je te donnerai au coach correspondant parce que tous les coachs que tu vois sur le tableau à ta droite sont dans mon équipe. Donc, je te donnerai au coach qui te correspond le mieux dans ton objectif et puis même dans le feeling que tu peux avoir, dans ton énergie que tu peux avoir. Ça peut être aussi dans le temps aussi. Le fait de dire, voilà, mais c'est un an, c'est là qu'on a des résultats et de pas déroger à ça, bah, c'est pareil. C'est de l'anti-vente. Moi, je prends que des personnes sur un an. Je prends que des personnes qui sont motivées sur un an parce que toi, c'est un an. Il y a moins de rechutes et que ça, tu peux l'expliquer. C'est un an et pas autrement. Pareil, ça, c'est de l'anti-vente, c'est de la vente détachée. Moi, je ne prends que les personnes qui prennent un an. En dessous, je prends pas. Et surtout, quand tu dis ça, tu vas vraiment jusqu'au bout. Il n'y a pas de ah non, ben en fait. Et puis même si la personne n'est pas qualifiée, c'est-à-dire que tu n'as pas en amont traité les objections, la logistique, le jour, l'heure, ce que tu fais, etc. Et que la personne, en fait, tu vois qu'elle n'est pas qualifiée, ben en fait, tu vas même pas jusqu'au prix. Tu dis bah non, bah merci, merci d'avoir fait le bilan, etc. Et tu dis pas le prix parce qu'elle n'est pas qualifiée. Donc reviens plus tard ou voilà, dans plusieurs mois, tout ça. Mais là, t'es pas qualifié, je te sens pas. Moi, mes places sont limitées, je vois que t'es pas assez motivé, t'es pas, voilà, c'est mort. Et les gens, ils vont avoir une réaction émotionnelle à ça. Tu vois, Brice, ce matin, dans le jeu de rôle, il parlait d'un cas concret. La personne, elle a tout fait après pour qu'il dise les prix. Il a fini par les dire, donc bon, il a fait son erreur. Mais en aucun cas, on sent quand une personne, elle est dedans ou elle est pas dedans. Titre. Tu vois? Ah oui, ah oui! Oh putain, c'est profond ça. De toute façon, on le sent, vous le sentez en face à face, dans les signaux qu'elle vous envoie, dans l'énergie, dans les mots, dans le ton qu'elle emploie. Vous sentez si la personne elle est dedans ou pas dedans. Et si elle est pas dedans, bah c'est pas après qu'une fois vous ayez dit pris qu'elle sera plus dedans. Donc quand elle est pas dedans, bah, écoute, on arrête là, je sais pas jusqu'au bout. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, bah oui. Oui, on est d'accord. Euh, donc, regarde, je reste sérieux et je mets pas le explicit the bee là. Donc, Non mais il sera dedans dans tous les cas. arrête de dire dedans, dedans là. C'est trop tard. Ça suffit. Donc, ouais, moi j'ai déjà ce truc-là d'avoir prévenu les gens, donc pour les qualifier de un et de 2 pour les cadrer aussi, et parce que c'est de la réalité. Je pose ce cadre il y a une récurrence, c'est tel jour, telle heure. Et ça se passe comme ça. Les gens derrière, tu sais que moi j'annonce quasiment plus mes prix, puisque contrairement à la plupart des gens, moi je le mets directement sur mon site internet. Comme ça, je qualifie aussi et j'ai pas besoin de vendre. Ça, c'est une étape supérieure. Si tu es au début, on est d'accord que ce n'est pas la chose à faire.
Moi, c'était pour me dégager du temps, pour ne pas me prendre la tête avec des prospects non qualifiés. Voilà. Je le répète, hein. Après, c'est dommage. Ouais, bien sûr, après, c'est dommage parce que vu que tu as un studio, le fait de pas mettre les prix, ça ferait plus de prospects. Et quitte à que les coachs aussi, il y a une plus grosse. S'il y a du trafic sur ton site et qu'il y a des gens qui viennent du site pas mal, le fait de pas mettre de prix ou en tout cas des prix d'appel, bah, ça permettra à tes coachs d'avoir plus de prospects grâce à ton site aussi. Mais mes coachs, quoi qu'il arrive, je redirige les gens vers eux. En fait, moi, j'ai plus de place. Donc, peu importe les personnes Ouais, qui non, mais je veux m'écrivent. dire, vu qu'elle est prise, ça va filtrer un peu plus. Alors que si elle les avait pas, t'aurais un peu plus de gens et ça pourrait les qualifier un peu plus tard. Ouais, derrière, tu sais, les coachs que j'ai, ils sont suffisamment efficaces pour développer leur activité seuls. On est plus sur un site qui crée de la visibilité, même pas de la visibilité, c'est juste une vitrine de plus en réalité. Donc c'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Et en plus de ça, sachant qu'ils sont à moins cher en termes d'accompagnement, quelqu'un qui vient, qui m'écrit et que je redirige, c'est tout bénéf pour elle parce qu'elle a vu un tarif et finalement c'est moins cher, donc c'est plutôt cool en réalité. Hmm. Donc non, c'est pas dérangeant pour ça. Mais derrière, j'ai failli faire un truc, mais sinon il y aurait vraiment le logo explicite et dégueulasse, donc je le ferai pas. Mais oui, j'ai plusieurs petites choses moi qui m'ont dégagé cette partie vente qui me gonfle. Maintenant, je suis presque prêt à dire aux gens quand ils arrivent me voir, est-ce que vous avez vu sur mon site internet les tarifs? Tu vois, j'en suis à ce point-là et qui me permet de me dégager du temps. Maintenant, si t'es débutant, je te dis absolument pas de faire ça. Je te donne ce que moi je fais et encore une fois, la carte n'est pas le territoire. Donc c'est pas parce que moi je le fais que tu dois le faire, absolument pas. C'est pas quelque chose que j'aurais mis en place au début de mon activité. Les questions qui peuvent qualifier une personne en faisant de l'anti-vente, c'est aussi d'aller voir sur ses objectifs. Bien évidemment, sois malin, tu es capable de comprendre un petit peu. En tout cas, si tu es en salle et que tu as déjà échangé avec les gens, tu connaîtras déjà en amont leurs objectifs. Donc, tu as la possibilité aussi d'expliquer à la personne que toi, tu te spécialises dans ça, ça et ça, et que tu ne fais pas ça, ça et ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi, puisque c'est de l'anti-vente. Par contre, je ne fais pas de prise de masse. Tu vas avec quelqu'un, tu sais qu'il doit perdre du poids, tu sais qu'il n'a pas à prendre de la masse. Donc, moi, je me spécialise là-dedans, mais je ne fais pas de la prise de masse. Ah, mais moi, j'ai pas besoin de prise de masse. Ok, là, on peut parler. Tu vois, cette notion de ok, on peut parler, elle est toujours intéressante. Parce que quand on ne dit pas, ouais, mais attention, bon, ah, bon, d'accord, on peut parler maintenant. Tu vois, c'est toujours ce petit truc-là de, ah, ça veut dire que peut-être que tu crées de l'envie, tu crées de l'intérêt, tu suscites un intérêt supplémentaire. Ça, c'est intéressant. Hmm. Vas-y, t'en as d'autres des trucs comme ça? Bah, anti-vente, vente détachée, ça va être ouais, le plus. En fait, t'es pas en position de vendeur. En fait, t'as pas la posture de vendeur. T'es pas marqué vendeur sur ton front parce que les gens et notamment les femmes voient vraiment tous les signaux possibles, imaginables. Mais des fois, un signal qui est interprété de cette façon-là ne veut pas dire que toi t'es ça. Mais s'il est interprété de la mauvaise façon, bah tu perds. Tu perds tout simplement. Donc en fait, faut être le plus, pour moi, hein, être plus fun, le plus joyeux, le plus bah voilà détaché quoi. Moi, quand je vois quelqu'un, là, j'essaye. Du coup, j'ai eu beaucoup de bilans, enfin beaucoup de bilans de vente, de signature, etc. Et j'essayais en même temps que je le faisais de dézoomer pour voir comment je faisais. Ce qui est pas simple, parce que quand plus de choses que tu fais, plus tu le fais inconsciemment, moins c'est difficile de l'expliquer. Parce que c'est les automatismes, hein. Moi j'ai les techniques, je maîtrise ma lutte. Donc la technique, quand je l'ai, mais je la ressors de façon automatique. Et j'essaie de prendre du recul, je prends des reculs sur ça. Putain, ouais, moi en fait, dès la premier exercice cardio, tu vois, dès l'escalier, bah, j'arrive à avoir le problème dur dans mon inconsciennement. Mhm. Je speedrun, donc je finis le jeu le plus rapidement possible, pour la définition. Je speedrun le jeu le rapidement possible pour arriver à table et en fait, je rends en fait le cadre, l'environnement du bilan le plus joyeux, le plus cool possible pour que la personne elle soit vraiment en mode et chill et n'importe quelle question que je puisse poser, même les plus personnelles, ben, elle puisse y répondre parce que bah, elle voit que c'est cool, c'est fun et je te dis de l'extérieur, quelqu'un qui me voit avec quelqu'un en bilan, faut qu'en 2 minutes ils se disent putain mais ils se connaissent depuis longtemps. Ah non pas du tout. Mais j'ai tellement eu une connexion avec la personne et j'ai fait en sorte de la voir, une connexion profonde. Plus en fait c'est plus c'est gagné quoi.
Et moi, je pense que c'est pas mal aussi de s'intéresser aux autres, d'avoir le maximum de culture. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, bon, bah, j'ai pris un bilan, mais c'est bientôt le Ramadan, donc je vais attendre la fin du Ramadan pour prendre du coaching avec toi, potentiellement. Ah, c'est une objection, ça. Bah, Si tu pourquoi t'as sais, pris un bilan avant le Ramadan? Pourquoi tu l'as pas pris après? Ouais, mais le Ramadan, ça me fait perdre du poids automatiquement. Ouais, mais du coup, toi, coach, est-ce que tu sais ce que c'est le Ramadan factuellement? Est-ce que tu sais que les gens, oui, ils jeûnent la journée quand il y a le soleil et la nuit, bah, c'est là qu'ils mangent. Soit, et hydrique, c'est un jeûne hydrique aussi, c'est un jeûne hydrique et c'est un jeûne de nourriture. Donc la culture, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est le Ramadan? Si tu sais pas, bah, tu peux pas argumenter sur la vente et expliquer expliquer ce que la personne ne doit pas faire. Parce que les gens, au final, quand ils font le Ramadan, bah, ils vont manger pendant la nuit, soit des très mauvaises choses, très sucrées, très salées, etc. Mais ils vont perdre du poids quand même parce qu'ils mangent très peu dans la journée. Mais il y a un effet yo-yo de fou une fois que le mois du Ramadan est terminé. Est-ce que tu as déjà essayé d'avoir un coach? Non, t'as jamais fait? Bah, essaie de quelque chose de différent. T'as jamais testé un coach? Est-ce que t'as déjà fait accompagner? Non. Bah, essaye. Et surtout, rappeler, ouais, mais ça te donnait quoi le Ramadan de l'année dernière? T'as perdu 5 kilos? Ah ouais, pas mal. Et t'as repris combien les mois d'après? 10. Ah. Et il y a 2 ans? Ah bah pareil. Bah écoute, faut finir ce cycle-là. Donc l'impact de la culture, je le vois de plus en plus, l'impact de la culture que le coach a joue factuellement largement sur la vente. Donc plus vous sortez, plus vous êtes de la culture, plus vous intéressez aux gens qui sont différents de vous, plus votre culture va être importante. Et même ça marche en vidéo, en livre, en film, tout ce que vous voulez. En fait, bah, vous allez gagner et vous allez pouvoir vendre à n'importe qui. Que vous avez quelqu'un qui a une culture différente de vous, ou qui vient pas du même pays, ou peu importe, ou pas le même sexe d'ailleurs aussi, donc c'est pas la même problématique, bah, moins vous allez vendre. Donc l'impact de la culture, on le sous-estime et je pense qu'il est très très important. Ça peut être la culture aussi ensemble, hein. Si on a le même âge, bah si je sors des refs Pokémon, bah ça va matcher à quelqu'un qui a la trentaine comme moi. Avec Mathieu, ça va moins matcher. Si j'ai une ref, je sais pas, moi j'utilise beaucoup la pop culture pour me rapprocher des gens ou des pays. Tu vois, je dis je sais pas, la personne elle me dit bah j'ai bientôt Martinique. Ah ouais, du coup tu vas atterrir à Fort-de-France alors et tout ça. Ah, tu connais? Non, mais je sais que c'est la capitale de la Martinique, le chef-lieu. Et là, boum, je le ressors. Je ressors un truc que j'ai appris il y a plus de 15 ans, tu vois? Tu ouais, vois un peu la force vu du que tu mec? connais toutes les capitales, ça va être marrant pour toi, Gary, ça. C'est ça. Et Ouais, je dis, ouais, ah ouais. ouais, mais du coup, en Martinique, il y a la montagne Pelée, c'est ça, hein? Ah ouais, tu connais? Ah, tu Ouais. connais. Et la personne, vu que, c'est originaire de là-bas et tout ça, elle va dire, il s'y connaît, bah, du coup, ça fait un rapprochement, un point commun, un rapprochement très fort dès le départ. Et moi, c'est ce que je cherche dès la première interaction. Ok. Donc, le rapprochement par ce que tu sais et parce que tu peux ressortir de ta pop culture et de tes connaissances de base. Ok. Euh, Ouais. ouais, après, ce que tu disais, c'est intéressant aussi, oui, changement de sexe, non. Par rapport au sexe opposé, tu vois. D'être capable de parler du cycle aussi, du cycle féminin, et de t'y connaître dans le cycle féminin, et de savoir que ben, une femme ne s'entraîne pas de la même manière en fonction de son cycle. Ou une femme qui a eu des enfants, d'être capable de lui parler de sa rééducation du périnée, de lui parler de gymipopressive et ce genre de choses. Oui, c'est important de montrer que tu maîtrises le sujet, clairement. C'est vrai. C'est ça, d'être pertinent très rapidement dans tes propos et qui touche la personne directement. Si tu Mhm. parles de senior à une femme enceinte, elle s'en branle, tu vois, elle s'en fout. C'est surtout ça, Biologique. c'est être pertinent très vite, c'est pam, impacté. J'avais un truc hyper important, je m'étais dit, il faut surtout pas que je l'oublie, et j'ai oublié. Il y a des trucs comme ça qui me perturbent. Et là, j'étais, vas-y, parle et je vais retrouver. Donc ouais, je fais en sorte, dès la première interaction, bam, ça match. Et bah moi, l'école, c'était assez mon truc, en fait, jusqu'à un moment donné. Donc l'histoire, la géo, je me suis passionné d'histoire, de géo, de l'histoire des peuples, l'histoire de certains pays. Et je m'intéresse encore plus aujourd'hui, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, la colonisation, quel pays a colonisé qui, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est, où c'en est où actuellement, etc. Je m'intéresse vraiment à la culture, aux danses, au pays, enfin au drapeau, vraiment très profond. La science, j'adore les sports. Voilà, je suis un épicurien. J'adore tout ça. Et c'est pour ça que je suis fort. Et même quelqu'un qui viendrait de Mongolie, qui est très rare en France, je pense qu'il y a très peu de Tu Mongols pourras en lui dire France, que la bah, capitale je est saurais. Ulaanbaatar.
exactement ça. Et je pourrais parler que, je sais pas, j'ai vu un épisode de Rendez-vous interne connu en Mongolie et que, je sais pas, il y avait Kev Adams qui, je dis n'importe quoi. Pourtant, c'est très loin la Mongolie, la culture. Ça n'a rien à voir la culture française. Ah Ah, je ben, saurais dire des trucs. tu pourras dire que les gens dorment dans des yourtes dans la capitale qui est Oulan-Bator et que à l'époque Oulan-Bator c'était jadis Ourga sur la Tola et que la population parle le Kalka avec Exactement. Et du 60. coup, la personne, dès que tu lui dis ça, la personne elle va dire, waouh, mais t'es déjà venu? Non, mais je m'intéresse. Et quand tu t'intéresses à la culture de quelqu'un, bah forcément, ça match très vite, c'est aussi simple que ça. Et vu qu'on est quand même, chaque individu est égocentré, bah, tu gagnes des points directement et tu deviens le meilleur coach. Je viens d'aller vérifier en plus. Principale langue, le mongol, langue des Kalkas. Mongols orientaux utilisés comme langue vernaculaire en Mongolie. Donc j'avais raison. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous utilisez tous ChatGPT à tort et à travers, en large et en travers. Il y a une fonctionnalité. Bon, si vous n'êtes pas DIRA et vous prenez la version payante à 20 dollars par mois, il y a une version approfondir ses connaissances ou je sais plus trop quoi. Vous appuyez dessus et vous faites au moins, vous poncez un sujet au moins une fois par jour. Si vous utilisez ChatGPT pour n'importe quoi, pour n'importe quoi, utilisez pour quelque chose qui aura un impact directement sur votre vie de tous les jours. Oui, et je suis un génie, il faut le savoir. Parce que tout ce que j'ai dit sur la Mongolie, c'est vrai, mec. Ourga, allez, c'était le nom à l'époque. Ourga sur la Tola et la langue et le Kalka. Merci le petit Spirou. Grâce à ça, j'ai retenu quelque chose dans ma vie, tu vois. Oui, Gary, et l'anti-vente, c'est aussi une chose importante et je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Et je bouge beaucoup sur ma chaise parce que je dois vraiment pisser. C'est que l'anti-vente, c'est aussi ne pas critiquer tes concurrents et rester professionnel et savoir trouver des qualités à des personnes qui peuvent être tes concurrents. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va vous dire, OK, j'étais avec ce coach-là, j'ai déjà fait du coaching, j'étais avec ce coach. Ça se trouve, c'est un gros con que tu n'aimes absolument pas du tout. Mais si tu lui dis, ah ouais, mais lui, c'est un gros con et ça s'est pas bien passé du tout, ça va poser problème. On a vu dans un épisode il n'y a pas si longtemps, au contraire, tu vas avoir des armes qui vont te permettre de réutiliser derrière. Donc ça va être intéressant de demander ce que tu faisais avec cette personne, ce que tu aimais, ce que tu machin. Mais quand tu sais ce que propose la personne, où elle se situe, sa gamme de prix, etc., tu peux très bien dire, ah oui, mais c'est vrai qu'il fait ça, oui, ça c'est bien, machin et tout. Cette salle, ah ouais, ok, bah je connais cette salle. Je ne veux pas dire, ah ouais, c'est tous des gros cons. Non, je veux dire, ok, je connais cette salle. Ouais, ils sont bien équipés, ils ont un bon matériel. Ouais, et là, je vais montrer que je m'y connais, que je sais de quoi je parle, que je connais ma concurrence, mais que je crache pas dessus. Et à partir du moment où je crache pas dessus, ça va bien montrer justement aux gens que, ben, en fait, je reste professionnel. Je suis pas le mec qui va te cracher dessus, je suis le mec qui sait de quoi tu parles, je sais de ce que tu proposes, mais je suis professionnel. Donc, je ne crache pas sur les autres. Et c'est hyper important et ça fait partie Mm. du truc de l'anti-vente aussi. Mm, mm, mm. Je cherche Et pas. ça, c'est surtout dû. La cause, elle est due à plusieurs choses. C'est qu'en fait, les gens ont l'impression qu'on leur vend des choses constamment. Donc, si ils vous voient comme ça aussi, bah, vous êtes dans la masse, vous êtes donné dans la masse et vous avez perdu. Alors que si vous faites tout l'inverse de ça, vous avez gagné parce que c'est eux qui vont vous demander comment ça se passe le coaching. Et quand vous entendez cette phrase, comment ça se passe le coaching, vous avez gagné parce qu'ils vous mettent dans une case différente de tous les vendeurs qui démarchent au téléphone, sur Instagram, sur les pubs sur Facebook, à la télé, etc. En fait, il faut comprendre aujourd'hui le contre-pied de ça parce que c'est nécessaire, c'est obligatoire. Ouais, moi, quand on me demande comment ça se passe pour le coaching, tu réponds quoi, toi, Gary? Quand ça se passe pour le coaching, bah, quand la personne elle me dit ça, c'est que j'ai été la voir au moins une fois et que je lui donne des conseils où j'ai appris à la connaître. Donc quand ça se passe pour le coaching, en plus le ton c'est hey, vous voulez savoir comment ça se passe pour le coaching? Tu vois, c'est vraiment ce ton-là. Hey, comment ça se passe pour le coaching? Bah, pour le coaching, c'est très simple. Bah, le coaching, je te propose un bilan santé. Santé, voilà, c'est 1 heure avec un mois ou 1 heure avec un coach. C'est une demi-heure de séance pour voir un petit peu bah, ton niveau cardio, tes habitudes alimentaires, et une demi-heure à table pour savoir comment t'en es arrivé là et justement pour proposer la solution la plus adéquate à ton besoin, qui est là, tu m'as dit hier, quand on s'est vu, que tu voulais perdre 25 kilos parce que tu avais un mariage et que ton mari aussi voulait perdre 25 kilos, donc tu vas le ramener. Nanana. Tu fais en sorte de bien rappeler que tu te rappelles de ce qu'elle a dit la dernière fois que tu l'as vue et voilà, c'est gagné. Et tu Ouais. proposes directement
Vous Tu êtes proposes prêts? directement. Ce connard m'a effrayé, putain. Tu proposes directement. Et en fait, ce qu'il faut faire, souvent, les coachs, ils osent pas parce qu'ils ont peur. Dans leur langage, au coach, ils parlent souvent de forcer, forcer, forcer la vente, forcer la prospection, forcer, forcer, forcer. En fait, si tu penses ça, oui, tu vas forcer. Mais non, en fait, tu ne forces jamais. Tu es le professionnel avec ton super polo bleu. Bah, t'es coach, donc tu peux tout te permettre. Et au-delà de ça, si tu penses que tu forces, bah, tu forces. Mais ça, non. La majorité des gens, c'est pas comme ça qu'ils vont le voir. C'est-à-dire qu'une fois que le bilan, ce que je viens de dire, le bilan, il est OK, au lieu d'envoyer le lien par mail et que la personne elle rentre chez elle, elle le fasse un jour quand elle aura décidé, dans une semaine, 2 jours, 3 jours, ou même jamais, tu tends ton portable ou t'envoies directement par SMS à la personne en face et tu dis de prendre de rendez-vous de bilan directement maintenant. Comme ça, tu es sûr qu'elle le fait et t'es pas à courir après. Que l'anti-vente, c'est bien, mais il faut garder cette position pendant le coaching aussi, pendant l'accompagnement. Si tu as juste fait le mec pendant la vente et pendant le coaching, tu es une autre personne, bah, c'était pas cohérent. Et le principe de cohérence, c'est très important dans le coaching. Oui, on est d'accord. Alors que moi, quand on me demande comment ça se passe pour du coaching, je réponds ça se passe bien. C'est pour te montrer à quel point je suis détaché. Je réponds vraiment ça. Si on me dit comment ça se passe pour du coaching avec toi, ben je dis ben, ça se passe bien. Et terminé. Vraiment. Imhotep. J'en suis à ce point-là. Non, mais je veux dire, et tu vois là, Tu la sais, il personne. n'y a Non, pas de bonne ou mauvaise situation. si je devais décrire ma vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des gens qui ont été là, des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. Je te la fais jusqu'au bout si tu veux. Non, t'es sûr, Gary, franchement. Je peux, mais ça va être long, hein. Donc, ouais, moi je dis ça se passe bien et je qualifie encore plus, puisque la personne, si elle a vraiment de l'intérêt, elle te dit non, mais sérieusement, tu vois. Alors que si tu dis ça se passe bien, ah ok, merci, au revoir. Alors que ça se passe bien, non, mais je veux dire, c'est comment, niveau tarif, machin. Et les questions qu'elle va te poser après te permettent de savoir où est-ce qu'il y a l'objection réelle. La personne, elle va te poser des questions. Tu vois, comment ça se passe le coaching avec toi? Ça se passe bien. Non, mais je veux dire, ça se passe comment niveau organisation? Ça se passe comment niveau tarif? Tu vois? Donc la personne, son premier Mhm. questionnement, c'est l'organisation. Son deuxième questionnement, c'est le tarif. Donc c'est pas le tarif son premier problème. Alors que si la personne dit, ça se passe comment niveau exercice, niveau intensité, là, elle a plus un souci de j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de souffrir. Alors que si la personne elle dit, ça se passe comment niveau tarif, ok. Tu vois, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, ça peut paraître con, mais c'est vraiment un truc. Je suis détaché et en même temps, tu me donnes tout de suite tes propres objections, alors que je te les ai même pas demandées. Donc ça, c'était mon petit cadeau bonus. Ouais, c'est ça, totalement. C'est vrai que tu dis ça se passe bien, et personne, du coup, elle est obligée de renchérir parce qu'elle voit que tu dis plus rien. Bah Et oui, du coup, elle renchérit, c'est pour son éjection. Et c'est un beau hack, hein. C'est un hack, hein, tout simplement. je suis Un un hack génie. passif. Et même pas besoin de caresser ta lampe pour que le génie sorte. Titre. C'est assez curieux quand même, hein, Ah oui. de se dire que le hasard rencontre et forge une destinée. Parce que quand on a le goût, bah, le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on peut pas, on peut ne pas trouver l'interlocuteur en face. Je continue ou c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, donc je dis merci la vie, je danse la vie, je chante la vie. J'arrête. J'arrête. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ça veut dire que vous êtes jeune et jeune. Alors Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà. Un film un peu vintage si vous êtes âgé de moins de 30 ans, mais qui est très drôle. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Oh Ouais, ouais, c'est quand? bordel! Ouais, toi, je suis sûr que tu l'avais en VHS, c'est ça? Moi je l'ai vu en DivX. Oh bordel, j'ai une stagiaire qui a changé de couleur de veuche. Elle nous a claqué un cuirassé Les cheveux bleus? cuivré assez Oh, incroyable. ça va, c'est pas les cheveux bleus. Les cheveux bleus, c'est red flag, hein. Oui, il y a moyen que la personne elle se sente un peu chaise et un peu tigre en fonction de l'heure.
Voilà, là, je suis explicite. Ah, c'est clair. C'est n'importe quoi. Non, mais je m'en fous. T'as le droit d'avoir les cheveux bleus, Bah hein. là, tu viens de nous donner un hack pour l'anti-vente. Là. Ça se passe bien. Tu ne voudrais pas, là, vu que t'es chaud, des hacks en accroche un petit peu là. Voilà, un petit hack, des trucs que tu vois dans une salle. Qu'est-ce qui est frais pour une bonne première impression un petit hack. T'es un hack, t'es un mec. T'es un hack mec. Ou quand quelqu'un s'entraîne, tu peux aller la voir en disant ça a vraiment l'air de faire super mal. T'as vraiment l'air d'en chier. Ça, c'est tout pourri. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux aller dire qui marche toujours. Quand t'as ton t-shirt de coach ou ton pull de coach, hein, sinon les gens ils vont te prendre pour un cinglé. Tu vois, waouh, La précision est importante. voilà, waouh, t'as vraiment l'air d'en chier. Bah ouais, mais je fais ça, ok. Et là, bom, 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 bom. Combien de temps que tu fais ce programme-là, ça fait ça. Putain, top. Bon, bah allez, bonne journée. Ah, comment tu t'appelles? Ouais, bah moi c'est Mathieu, enchanté. Salut, je suis coach. Hop. Tout bête, tout pourri. T'as vraiment l'air d'en chier, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Hum. D'autres hacks? Ok, hack. Ah bah ce matin j'en ai fait un. Le portique de Bastille ne marchait pas aujourd'hui, enfin il marche toujours pas. Donc on a dû ouvrir la grande porte, la porte PMR, tu sais. Et il y a la clé qui est fixée au mur, donc tu as juste à tourner à droite pour qu'elle s'ouvre. Du coup c'était trop bien comme hack parce que j'ai montré au coach, il l'avait pas. Et j'ouvre la porte et je fais bienvenue à Basic Fit, bienvenue. Et en plus vous rentrez par la grande porte. Et c'est incroyable ça. Eh, ah oui, ah non, super. Et à un moment donné, il y avait un monsieur aussi qui avait un béret. Je dis ah ouais, sympa le béret, hein. Il fait ah oui, c'est pas mal pour les chauves, hein. Ouais, ouais. Et je dis ah bah oui, oui, en effet. Et après je dis attention, hein. Surveillez-le parce que je vais vous piquer, hein. Voilà. Conversation de chauve. Une fois, c'est ça. Et une fois, j'ai fait ça. Là, c'est quoi? Non, c'est cette semaine. Il y a un coach, Nathan. Il m'a dit ouais, vas-y, t'es pas capable de faire la roue là. Du coup, j'ai fait la roue dans la salle. Les gens ont regardé. Bah voilà, ça fait un hook aussi, hein. J'ai fait la roue dans la salle. Moi, en ce moment, j'ai un super truc, Ouais, c'est ça a un rien paquet de donné. mouchoirs, je le jette sur les gens. Ah oui, Là, là, j'ai ouais, mon j'aime bien paquet de ça. mouchoirs. Là, il y a Muriel qui fait du rameur. Et j'ai failli l'avoir. C'est très dangereux. Il faut pas prendre ce genre de risque si tu connais pas les gens, mais c'est des trucs qui marchent. Tu vois, on disait, ça a l'air de faire mal, t'as l'air d'en chier. Ou tu peux jouer sur la nouveauté. Je t'ai jamais vu. Mais tu vois, interrogatif. Je t'ai jamais vu. Quoi? J'ai rien fait, moi, tu vois. Deux possibilités. Soit t'es nouveau, soit t'es jamais venu au créneau où moi je suis là. Bah oui, puisqu'on s'est jamais vu. Ouais, logique. Salut, je m'appelle machin. Enchanté. Tu vois, des trucs tout pourris comme ça, mais il y en a 100 000. Il y en a 1 million. Il y en a 1 500 694,10. C'est très précis. Bref, donc si tu te sens pas de faire, si tu nous as écouté jusque-là, ça fait 53 minutes et 20 secondes, déjà bravo à toi. Et si tu ne te sens pas de faire tout ça ou de mettre en application pour le moment, bah, tu fais la formation qu'on te propose en présentiel. Et si tu ne te sens pas de le faire, retourne faire un boulot alimentaire et viens pas nous prendre la tête. Viens pas chialer dans 2 mois parce que as dû arrêter ton métier de coach sportif. Alors, si vous êtes encore là au podcast, n'hésitez pas à mettre chialer, Chialer en commentaire. Ça permettra que l'épisode marche encore mieux et que le explicite de l'épisode ne soit pas un frein pour la découvrabilité. Voilà, comme chantait un grand philosophe, je vais te faire chialer, toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Oui, ça c'est Francis Cabrel. Exactement. Francis Labrel, El Bral. Francis Lalanne. Non, pas du tout, Gary. Blague visuelle, Francis la lame. Oh là là, franchement, attends. Oh là là, ah c'est fort. Franchement, je te check. Attends, bouge pas. Merci. Merci Bombo beaucoup. clat. Merci. Bombo Bon, 4. bon. Comment? Bombo 4.
Ouais, regarde, juste ça là. Merde. Ouais, Ça, c'est un hook. ouais, c'est vrai. Mais t'as un stylo sous le bonnet. Ah ouais, pardon, j'avais pas vu. C'est pour prendre mes bilans. Tu veux un bilan? Bah non, c'est quoi? Ah, tu sais pas ce que c'est les bilans, t'en as jamais eu? Merci. Tu vois le délire? C'est tout pourri. Mais ça peut marcher. Sur les hooks, ce qui est bien, c'est qu'il y en a infiniment des hooks. Et en fait, ça devient. Après, t'as une spéciale, tu sais, un peu comme au catch, tu sais, t'as ta prise de finition. T'as le finisher. Donc, t'as celle que tu préfères, t'as la botte secrète, tu sais. Moi, ma botte secrète, j'ai toujours adoré faire, c'est la technique chocobon, tu sais. J'ai déjà pas la technique chocobon. Bah, tu l'as fait en formation, oui. Avec chocobon. C'est ça, la technique chocobon. Voilà, je vais acheter un paquet de chocobon parce que tout le monde adore le chocobon. En tout cas, une grande majorité adore le chocobon. J'ouvre le paquet, arrive à la salle, j'ai dans la zone cardio, je remue, je fais chocobon, petit, 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 chocobon. Et dès que je vois qu'il y a des regards qui viennent sur le truc, c'est que les gens intéressés qui regardaient. Bah, je vais vers la personne, je fais ah, vous en voulez un? Ah, bah oui, je veux bien. Donc, tiens, donc je donne un chocobon. Et derrière la personne, bah, vu que j'ai donné quelque chose, elle fait du cardio, bah, on va parler. Ah, bah, t'appelles comment? Ah, ça fait combien de temps que tu viens? Et la discussion, elle est enclenchée. Et en fait, le hook, c'est l'accroche en anglais, que ça soit dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux. Le hook, c'est les 3 premières secondes. En fait, c'est 3 premières secondes de votre première connexion avec une personne que vous connaissez, une personne que vous ne connaissez pas surtout. Donc le hook, 3 premières secondes, donc hook égale accroche, accroche 3 premières secondes d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Les 3 premières secondes vont faire tout le reste de votre relation et c'est ça qui va mener à bien ou pas euh, le coaching ou pas derrière, tout simplement. Donc le hook, c'est d'une importance capitale, que ce soit dans la vraie vie pour la prospection, le coaching, la vente, mais aussi sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de hook intéressant, un hook visuel, un hook auditif, bah, la personne elle va continuer de scroller, elle va pas s'arrêter sur votre vidéo, donc vous allez faire peu de vues, peu de prospects, etc. Ça marche aussi pour le coaching en ligne. Hein. Le hook, ceux qui font que du coaching en ligne, tout commence par le hook. Et c'est pour ça qu'ils doivent en faire des vidéos avec plusieurs différents pour pouvoir que ça matche. Et après, ah, il y en a un qui marche mieux que les autres, ok, bah, je mets celle-là à fond, ok, je mets plus d'argent sur cette pub-là, et j'envoie la sauce. Titre. Ouais, c'est intéressant. Et je terminerai là-dessus, comme ça après on s'arrête là. Tu vois, j'étais dans un festival avec un de mes potes, il a vu passer une fille, il a dit, waouh, elle est mignonne. Je lui ai dit, va lui parler. Il m'a dit, non, j'ose pas. Tu sais ce que j'ai fait? Elle avait des nattes, elle et sa copine, elles avaient des tresses. Elles sont passées devant, j'ai dit, c'est de l'appropriation culturelle. Elles sont retournées toutes les deux comme ça, vénère. Et bah, la suite, c'était bon, tu vois. Juste tout pourri, tu te dis un truc, ça marche. Tu vois, Joël, là, il est déguisé en balle de tennis. Si je le connaissais pas, je lui dirais, putain, c'est pas Roland Garros, pourquoi t'es déguisé en balle de tennis? Ça marche. Il a un haut jaune, ça marche. De Bref, toute voilà. façon, Donc, en si vous plus, avez... en fait, attends, avant de terminer, il faut oser. Vous risquez rien en osant. C'est important. Il faut oser, oser, oser y aller. Et après, c'est un peu une vibe de clash, mais clash gentil, tu vois. Là, ce que tu viens de dire, c'est un clash gentil, tu vois. Ah, mais t'es Roland Garros, nan. Et des fois, en fait, plus tu vas vanner, plus la personne, elle va kiffer. Ouais. C'est ça aussi le secret, de mon Et côté. surtout, oser Joséphine. Ouais. On embrasse Et toutes les c'est Joséphines et les Joseph. et c'est là-dessus qu'on terminera. Parce que regarde, moi, j'ai la machine de guerre que je prépare pour son combat le 21 février au SMAC de Bâle. Monsieur Théo Parmentier. Bonjour, monsieur. Voilà. Je fais de la pub. Si vous êtes du côté de Colmar ou du côté de Mulhouse ou de Strasbourg, le SMAC le 21 février, ce jeune homme combat, il a été préparé mentalement par mes soins. Il va péter des bouches. Pardon. Donc, bisous, Du Gary. coup, c'est quel sport? C'est quel sport? MMA, zéro tracas, Ok, zéro blabla. C'est du MMA. Bonne journée. ok. Bisous. Et comme on dit en Alsace, morse cuette. Salut les mecs.